décaler Noël. Il faut sauver Noël. Vraiment, Noël serait-il en danger? Et si, au contraire, Noël allait nous sauver, une fois de plus? Après toute une année de séparation, nous ressentons le besoin fort de partager de nouveau des moments ensemble, avec notre famille, avec nos amis. Et Noël, c'est un temps vraiment spécial dans l'année, car même lorsque le sens chrétien de Noël est oublié, on voit les villes se parer d'habits de lumière, les rues, les arbres, les maisons s'illuminent. Il y a vraiment une forme de joie féerique dans Noël. Alors, qu'est-ce qui change cette année? La pandémie a apporté la peur et l'angoisse. Et puis, nous avons eu des moments d'espoir, des retournements de situation, des contradictions dans les discours, les décisions. Alors, tout est vraiment complexe, à l'échelle tant locale que mondiale. Pourtant, sauver Noël. Est-ce que nous vraiment nous devons sauver Noël? Je ne crois pas. Bien avant qu'il ne naisse, il y a 2000 ans, ce tout petit enfant que nous allons fêter était attendu. Oui, le peuple attendait Emmanuel, c'est-à-dire littéralement Dieu avec nous. Un Messie, un sauveur, qui avait été annoncé par les prophètes. Et puis, voici qu'Emmanuel est devenu de plus en plus réel. Souvenez-vous, nous le chantons tous les ans. Probablement même que vous l'entendrez, le fredonnerez, voire le chanterez encore cette année. Oui, même si ce n'est pas possible de chanter à l'église, peut-être que vous le chanterez sous la douche ou dans votre voiture. Ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. L'étoile, c'est celle qui a mis en route les mages. Elle leur a fait parcourir des milliers de kilomètres. C'est celle qui a illuminé les anges venus annoncer la bonne nouvelle aux bergers. Elle nous conduit. Où nous conduit-elle? Les mages ne le savaient pas. Ils se sont laissés conduire. Ils ont fait confiance. Et si nous aussi nous faisions confiance, même si a priori Noël ne correspond pas à nos attentes, peut-être qu'il va nous surprendre. C'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Jésus, c'est Dieu qui vient pour être avec nous. Non pas plus tard, dans une impalpable paix éternelle, non. Il est là maintenant, dans notre malheur, dans nos souffrances. Il nous tient dans sa main et il partage nos difficultés. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Jésus est déjà venu il y a plus de 2000 ans. Nous n'avons plus à calculer ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Dieu nous a déjà tout donné. Alors osons nous abandonner à sa confiance. Voici Noël. Ne craignons pas, car Dieu nous dit paix ici-bas. Oui, nous sommes découragés. Nous en avons marre de cette année qui n'en finit pas de mauvaises nouvelles. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que Noël arrive dans un monde où tout va mal, très très mal. Et l'harmonie et l'amour de Noël s'est déjà manifesté dans des situations de désastre, comme par exemple au milieu des tranchées de la Première Guerre mondiale. Les soldats ont fêté Noël, ils ont sorti les sapins, ils ont fait une trêve, ils ont partagé un moment ensemble. Quand nous cessons de nous inquiéter, quand nous remettons les rênes de la conduite de nos vies à Dieu, alors nous pouvons commencer de vivre vraiment le présent. Vivre la relation aux autres. Alors, choisissons la vie. Ouvrons nos cœurs à ce qui vient. Vivons ce qui nous est donné de vivre. Et laissons Noël nous sauver. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec
Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici nos